tombe combien si je grimpe dans l'arbre et que je vais chercher ton caleçon? Rien du tout, wesh. Donc là, tu vas essayer d'attraper ton caleçon qui est tombé. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut jeter autre chose dessus et voir s'il tombe. Ouais, vas-y, jette une chaussette. J'ai pas de chaussettes, mais j'ai un pull. Ah bah ouais. Il est cassé avec mon pull, wesh. J'essaye de remplir les valises. Ah, putain, ça caille. Alors tout commençait avec mon père. Oh. Ah, c'est beaucoup mieux. Quand j'étais petit, il me battait. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Merde, on peut couper au montage. Ah mais on se pèle le cul en plus. On dirait. Oh, on aurait dit Georges Lucas. Quel est ton meilleur souvenir? De tout ce voyage, Tu dois en retenir un. je dirais le panel avec les 20 ans De l'attaque des clones. De l'attaque des clones. Avec l'arrivée de Hayden. Mon meilleur souvenir, Galaxy Edge, sans la moindre hésitation, pour l'immersion dans l'univers de Star Wars. Hein. C'était vraiment, on était dans Star Wars, quoi. Donc c'est ça. Le meilleur souvenir ILM. Ouais, ça faisait longtemps que j'attendais ça. Me dire que ça fait tellement d'années que je voulais voir ce truc, voir cet endroit, c'est là où ils bossent sur les films. Ouais, je trouve ça cool. Après, on a tellement de bons souvenirs entre tout ce qu'on a fait, les soirées, les moments qu'on a passés, les trucs qu'on a rigolé. Ils font les cons derrière. Comme d'hab. Clairement, les panels. Et je pense pour le coup le panel Attaque des clones. Même si le panel Mandalorian était vachement bien, je pense que le panel Attaque des clones était. Voilà, pour moi c'est la Celebration toujours, même s'il y a eu plein d'autres trucs super. Le voyage était fou. Non, j'aurais envie de dire la bataille de Boule de Neige juste après le Grand Canyon, enfin juste après la vallée de la mort. C'est le truc le plus inattendu. Le road trip, je pense, de vallée de la mort, début de Yosemite, puis forêt Eldorado. Tu peux expliquer pourquoi début de Yosemite? Les parcs nationaux aux États-Unis sont payants. Donc on savait qu'il faudrait payer en arrivant, et du coup quand on arrive à la bordure, en fait à la limite où il y a les gardes forestiers qui régulent le trafic, en fait ils nous disent qu'il fallait réserver à l'avance sur le site du gouvernement de parc, enfin qui réglemente tout ça. Bah écoute, mon meilleur souvenir vient d'avoir lieu. J'ai vraiment vu le cul de Dumps. Non, mon meilleur souvenir, ouais, c'est compliqué. Et en fait du coup il faut réserver si on veut passer dans ce qu'ils appellent les heures de pointe, qui sont entre 6h du matin et 4h de l'après-midi. Il était à peu près 1h de l'après-midi quand on est arrivé là, qui évidemment il n'y avait plus de place pour ce jour-là. Du coup on a vu la version essai, la bêta test de Yosemite. Mais on a quand même fait une super jolie photo avec des conifères au bord d'un super lac avec des montagnes enneigées au fond. Donc, C'est toi qui nettoie les vitres, hein. Il a collé son cul à la vitre. Il y a eu Ewan McGregor, Celebration, il y a eu tous les parcs, il y a eu la vallée de la mort où là j'ai été sur le cul de voir ces paysages. Un truc que vraiment que je pense que je referai jamais, c'est vraiment le jacuzzi suspendu à Las Vegas. Là c'était quelque chose. T'as un truc que tu voudrais absolument refaire. Genre là pour revivre le truc parce que ça t'a tellement. La célébration, c'est quand même un truc assez chouette. C'est un truc qu'on vit, en plus on l'a vécu à plusieurs. Chacun avait sa façon de voir les choses. C'est la deuxième fois qu'on fait ensemble, ça se passe super bien, c'est cool. Non, c'est chouette, la célébration c'est quand même super chouette. Déjà la Star Wars Celebration, soit l'année prochaine, soit dans 2-3 ans, on dépendra de la situation. Franchement, Fairfax. Voilà. La hype de la file d'attente du premier jour. T'es comme ça, et après c'est ça. Après t'as quand même une hype qui monte et tu te dis ah putain il y aura peut-être George Lucas ou John Williams ou non, et voilà, mais ça reste bien, on est sur une échelle de hype qui est haute comme ça, tu vois. La hype de ça y est, on y est, voilà, celle-là on peut pas la refaire. Là tout de suite je retournerai bien à Disneyland. J'aurais bien aimé refaire quelques attractions, il y a peut-être des trucs qu'on a loupés. Ah ouais, si tu devais revivre un truc là maintenant, là tout de suite. Je pense que ça serait les fous rires qu'on a eu. J'en ai eu beaucoup. J'en ai pas un en tête comme ça. Me plier en deux avec vraiment avoir des crampes d'estomac à force de rire. Moi j'en peux plus. Hein. T'en peux plus. Un truc à refaire, hein, les panels célébration sur la scène principale. C'est un peu ouf. L'ambiance du coup, le truc, et au-delà du coup même des nouveautés qu'ils présentent, l'ambiance est juste folle. Rise of the Resistance. Vraiment, j'ai trouvé cette attraction absolument dingue et je suis déçu de l'avoir fait qu'une fois. Cadeau de Dooms.
Ah, il y a l'odeur aussi. Moi, je m'attendais à un truc sympa, qui a une petite odeur sucrée. C'est juste la Alors, couleur. Ça sent pas la piste, mais ça, sent sent pas la vraiment piste, mais l'urinoir ça qui vient d'être nettoyé. Ça sent Ouais. une belle année. Il accroche aux parois, il a du slip. Alors, c'est pas mauvais, c'est du citron. Par contre, l'épaisseur du truc. Du coup, Celebration Europe 2023, toi, c'est. Oui, bah de toute façon, j'ai déjà prévenu tout le monde. Hein. Ah ouais, c'est oui direct. Je dis oui, après voilà, ça dépendra de la situation, vu que j'attends un enfant. Enfin, T'es pas tout seul. C'est pas moi qui suis enceinte, mais J'aimerais bien y aller, je pense que je vais y aller, mais ça va dépendre du travail et des opportunités professionnelles, mais si je peux, je pars. Eh ben ça va dépendre des finances. Hein. Je dis oui dans l'absolu. Après, je sais pas si c'est la bonne période pour moi, vu les dates auxquelles ça va tomber. Même si je fais pas peut-être les 4 jours, il faudrait au moins que je tente un aller-retour vite fait. Dans l'idée, oui. Après, voir logistiquement avec l'emploi du temps et tout le bordel, mais dans l'idée, ouais. Et Europe 2023, je dis oui, parce que pour moi, je pense qu'à Celebration, je la ferai tout le temps. Après, bon, en fonction des finances, de l'emploi du temps et tout ça, hein, toujours pareil. Et puis surtout que je ne connais pas Londres, j'y suis jamais allé. Si tu es dispo, tu seras encore un peu notre guide pour pas mal de trucs à visiter là-bas. Ça peut faire encore un beau voyage. Il nous a enfermés dehors. Question bonus, du coup. Qu'est-ce que tu ne veux plus jamais revivre? Qu'est-ce que je ne veux plus jamais revivre? Donc ça veut dire quelque chose que je n'aurais pas aimé, on va dire. Plus jamais ça. Ça peut être quelqu'un dans le groupe. Hein. Damien, Aurélie, je veux plus jamais revivre, vu qu'ils sont pas là, ils ont pas de confessionnel. Tu sais qu'ils vont voir ça, ils vont entendre. Ah, bah c'est moi qui fais le montage, donc. Non, plus jamais revivre, rien, c'était que du bonheur, en vrai. C'est vrai. Tu sais que tu Et- filmes pas depuis le début? Sérieux? Non, C'était possible. un mot pour la fin? Un mot pour la fin. Quel paysage de fou, quand même. Ça, c'est vraiment le truc que je vais emporter avec moi. Et j'avais fait jusqu'à présent l'Amérique des villes, hein, Los Angeles, San Francisco, celle des parcs de loisirs, Orlando, machin, Anaheim. Mais ça, c'est ça la vie. Je m'en vais. Tu veux que je bouge? Tu fais des signes avec ta tête, ça veut dire quoi? T'as filmé ça? C'est le grand départ. T'as pas fermé ta valise? Non, j'ai pas fermé la valise, c'est vrai, faudrait que je le fasse. Je veux pas te mettre la pression, hein, mais. Si tu veux me mettre la pression, je le fais. Sont sympas tes petites chaussettes, Jean-Luc? Oui. Oh oh! Jonathan s'en va? On s'en débarrasser. Ouais, on s'en débarrasse d'un avant le grand départ. On lâche du lest, on avait trop de valises. On perd des gens au fur et à mesure en fait. Ouais, là ça fait déjà 3, hein. C'est dur. Hein. Ouais. C'est dur. Bonjour Jimmy, on va où aujourd'hui? On rentre à la maison, Jean-Luc. Ah, c'est ça. Et on va attendre combien de temps dans cet aéroport, Jimmy? Notre vol est à 8h30. 8 heures d'attente, d'accord. Et quand on arrive À Paris on reprend l'avion tout de suite pour Bordeaux, évidemment. Non? On attend un peu à Paris. Il y a des grèves, il paraît. Donc, si tout se passe bien, on attend 5 heures. C'est sympa Paris? Ouais, il y a le Moulin Rouge. Le Moulin Rouge? Ah, yeah. Très coquin. Ah, ok. Voilà la fin de ce voyage. Triste, hein? Un peu. On est déjà plus que 6. Ouais, ça y est, On en a largué- c'est un peu largué Koh-Lanta, on a réussi à éliminer quelques-uns déjà. Ouais. Ça, quand t'es dans un aéroport, c'est la honte. Quand il On t'appelle. appelle ton nom. Ça veut dire vraiment t'as merdé. T'es à la bourre. T'es pas du tout. L'avion il attend, machin. Ouais, t'es à Ça la m'est bourre. arrivé une fois dans ma vie et j'étais pas fier. Sinon, ça va vous? On vous a manqué ou pas? Merci d'avoir suivi Voilà. tout notre séjour. Voilà. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit en fin de vidéo, Jean-Luc? Ça fait longtemps que tu l'as pas fait. Oh putain, alors la cloche, le pouce dans le bleu. Voilà. Abonnez-vous, bande de ceux qui nous regardent et qui ne sont pas abonnés, vous faites quoi? Sérieux, c'est quoi? On fait une vidéo tous les 6 mois. C'est C'est clair. On Qui n'est vaut pas, mieux. on n'est pas des pénibles. Du coup, la phrase de fin. Merci pour tout. Non, qu'est-ce que. Adios, los gringos. Adios, los chicos. J'en peux plus, moi, tout ça.